Le droit à un avocat s'impose dès la privation de liberté, même sans interrogatoire. Même s'il n'y a pas d'interrogatoire, dès que la personne est privée de sa liberté, il a droit à un avocat. Pour les policiers qui sont ici dans la salle, il est très important d'informer cette personne qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat. Et même si on n'est pas encore à la phase d'un interrogatoire, même sans interrogatoire, la personne privée de sa liberté doit être assistée de son avocat. Lorsqu'on parle de garantie judiciaire, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs à prendre en compte. L'indépendance de la sécurité de l'avocat. Si l'avocat ne se sent pas en sécurité pour assurer la défense de la personne, c'est que le droit de la personne d'être assistée d'un avocat est violé. Actuellement, dans notre pays, l'insécurité fait rage. Est-ce qu'on peut garantir la sécurité de l'avocat? L'avocat qui assure la défense d'une personne, la question se pose. Est-ce que, automatiquement, dans le contexte actuel, ce droit n'est pas violé? Il y a non seulement la sécurité de l'avocat, la sécurité des technos. On va aborder une autre garantie judiciaire qui est le droit au silence et le droit de ne pas témoigner contre soi-même. C'est une garantie judiciaire très importante. Le droit au silence, le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Il s'agit d'un droit fondamental de ne pas, qui permet de ne pas contribuer à sa propre incrimination. C'est très important. Je ne sais pas comment ça se passe par exemple au niveau de la CPJ, dans les interrogatoires, tout ça, pour obtenir des informations, comment ça se passe. Donc pour les policiers qui sont là, il faut avoir en tête qu'il faut éviter toute pression psychologique ou autre pour forcer la personne à témoigner contre soi-même. Nous avons hier une belle intervention que M. Neret a faite sur ça que lui-même décret code de procédure pénale, bien qu'il peut entrer en vigueur, puisque c'est une activité qu'a faite autour des garanties judiciaires. Nous avons un ensemble de garanties judiciaires qui dans décret code de procédure pénale, ça qui est capable justement de protéger ça nous les droits fondamentaux accusés. Donc pour moi, c'est une belle avancée qui fait et l'activité ça qui réalisée jeudi veut dire que nous avons une volonté dans le système judiciaire là pour nous respecter les garanties judiciaires, pour nous respecter les droits fondamentaux et pour nous montrer juge comment pour toujours être dans le chemin justement droit et respect protection de la personne humaine. En tant qu'État, nous appartenons à la théorie moniste et nous avons moniste à primauté du droit international. Normalement, nous avons une base, en tout cas une référence constitutionnelle qui est bien chita, qui c'est l'article 276-2 de la Constitution haïtienne, qui dit clairement tout texte à convention que nous signons et ratifiée et selon les normes prévues par la loi, ils rentrent automatiquement dans la législation interne et abroger toute loi qui est contraire à eux-mêmes. C'est-à-dire que l'État haïtien, lorsqu'il signe et ratifie un texte international, automatiquement, tout juge dans le système, il doit appliquer les normes dans le système judiciaire. C'est l'exigence pyramide inversée de Hans Kelsen. C'est ça, la théorie kelsenienne du droit. Donc, normalement, nous supposons justement portons attention soutenue à texte que l'État lui-même signe à ratifier. Et j'en ai dit dans l'intervention selon la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, que ce soit article 26, que ce soit article 27, que ce soit article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, eh bien, encourage nous pour nous rester alignés à un texte international que nous ratifions et nous pas qu'à prévaloir nous tout de législation, dispositions législatives internes nous pour nous pas appliquer normes à convention ça que nous-mêmes nous signons et ratifier, d'autant plus que, j'en ai dit au début, nous avons un régime, enfin, nos théories moniste et à primauté de droit international. C'est un feedback qui est très positif, dans la mesure où on a constaté que magistrats et policiers invités répondent présents. Et non seulement ils sont là, mais en même temps, ils ont contribué, participé activement dans l'échange, dans le débat. Et nous avons tous des intervenantes qui étaient à la hauteur. Et dans la fin de journée, nous avons gagné des travaux de groupe en atelier. Côté que les participants ont discuter sur des cas concrets pour regarder est-ce que le comportement de la police, le comportement juge d'instruction, le comportement juge de l'audience, est-ce qu'il est conforme aux garanties judiciaires qui dans la loi haïtienne, puisque c'est un cas de pratique, puisque
c'est toujours dans le cadre théorique que nous y, ça veut dire faire des interventions magistrales, mais en même temps nous pouvons passer dans des cas concrets pour nous capables de confronter les participants à un cas fictif, mais qui est tout à fait plausible pour être capable de faire valoir compréhension de l'ensemble de notions que ont été discutées, échangées, apprendre pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ça y thématique qui était débattue, qui ça y. D'abord, nous avons gagné 2 sujets qui étaient débattus dans le premier jour. D'abord, c'était présenter les principes fondamentaux sous garantie judiciaire qui est dans le code de procédure pénale. Là. Et nous avons gagné une deuxième intervention qui concerne évidemment garantie judiciaire là, qui est liée à l'organisation des tribunaux. C'était hier et dans la journée aujourd'hui, nous avons gagné une première intervention sur nécessité et pour juges haïtiens appliquer les conventions internationales qui ratifiées par Haïti. Et sujet, c'était évidemment l'application des instruments internationaux dans le droit haïtien par le juge haïtien. Et maintenant, nous avons une deuxième série d'interventions. C'est pratiquement garantie judiciaire dans la phase policière. Quelles sont les garanties judiciaires? Garanties judiciaires, pour la plupart, ils ont déjà codifiées, soit dans des textes nationaux, loi, décret, et aussi dans des documents internationaux, notamment des conventions internationales et des traités que lui-même Haïti a ratifiés. Maintenant, l'idée, je dis, c'est d'abord faire un rappel pour magistrats et policiers, différentes garanties, ça veut dire de droits que, quelle que soit l'infraction que l'on a commise, maintenant, dans la façon pour la justice et la police travaillent, pour mettre des procédures en œuvre pour déterminer preuves et poursuivre les gens, il y a un ensemble de droits que les gens ont gagnés. Maintenant, c'était à la fois pour sensibiliser les magistrats à l'importance pour respecter ces différentes garanties dans le travail. Et comme nous connaissons des garanties qui pas dans législation pas nous connaissons un nouveau code de procédure pénale. Maintenant, c'est rappeler nouveau code ça, mais ensemble de garanties les prévoit. Et nous espérons que au bout de 2 jours, magistrats et policiers ils pourront retourner dans le travail avec plus de volonté, avec plus de détermination pour être capable dans le travail prêter attention à garantir ça que les gens qui ont poursuivi, que les gens qui ont jugé, ils même gagné. Et dans le cas délai 6 mois qui est accordé après publication du décret ça pour rentrer en vigueur le nouveau code pénal ça avec code procédure pénale là, les pata commence à appliquer. Réponse là c'est pour le gouvernement qui pourra le bailler, mais moi doute fort que 2 codes ça yo capable appliquer si évidemment mise en place que code ça prévoit et que pas arrivé fait. Et c'est l'exécutif qui a une obligation pour les faire mise en place. Et s'il rend compte que l'IFAI a mis en place, moi que l'a tiré les conséquences que code ça, il est beaucoup capable d'appliquer en l'état actuel.